Donc on met en place le système. Il nous faut un fond. Voilà. Voilà. Alors le fond, je le mets toujours avec les stries perpendiculaires au sens de déplacement. Okay. Donc, je vais mettre la boîte. Je vais mettre des goupilles pour visser les deux boîtes ensemble. C'est pas la peine de serrer très très fort. Voilà, comme ça les deux boîtes sont bien liées ensemble. Donc je prends un échantillon de sol. Ce sol il est très simple pour les manipulations, c'est de la scorie. Donc il y a la particularité, c'est qu'on peut faire des essais autant de fois qu'on veut. On met jusqu'en haut, mais pas vraiment jusqu'en haut en fait, on va dire. Parce que j'ai un capuchon à mettre. Voilà, c'est pas mal. Alors, donc le sol là-dedans va bien être cisaillé suivant ce plan-là. D'accord, c'est bien les deux boîtes. Ok, et je mets un tout petit peu moins parce qu'il faut que mon piston il puisse rentrer. Vous voyez là, il rentre bien dedans. Ok, je place la boîte. Je place la boîte dans l'appareil. J'ai des cales latérales, celle-ci, celle-ci. Ok, j'ai d'autres cales latérales. Vous ne pouvez pas vous planter de toute façon. C'est comme ça. Parce que ma boîte va rentrer. J'espère qu'elle va rentrer. Voilà, impeccable. Et là, elle est rentrée. D'accord. Donc, pourquoi il y a des petits biseaux? Je ne sais pas si vous arrivez à filmer. Il y a des petits biseaux. Parce que sinon, je peux pas mettre les anses, tu vois. Ah, ouais. J'ai pas le choix, de toute façon. C'est obligé que ça rentre comme ça. Vous avez vu, il y a des écrous, il y a des contre-écrous ici. Alors, ces écrous et ces contre-écrous là, que vous voyez là, ça sert à bien caler la boîte du bas. D'accord, pour pas qu'il y ait de jeu. Là, il y a du jeu là. Vous voyez? Ok, donc je vais serrer à la clé de 13. Il faut le faire à chaque fois pour chaque essai. Donc là, j'ai un écrou qui est serré. Celui-ci aussi. Voilà. Alors, c'est pas la peine de serrer comme une bulle. Donc, j'ai les écrous qui sont partis pousser la cale. D'accord? Et maintenant, j'ai les contre-écrous. Hop, je vais les visser. Eux, ils sont à droite. C'est pour pas que ça fasse marche arrière au cas où. Voilà. Ok? C'est bon? Donc, la boîte, elle est calée. On va aller régler le bras ici, là, d'horizontalité, parce que là-dessus, on va mettre du poids. D'accord? Parce que l'essai se fait au minimum avec 3 tests. D'accord? On va tester l'échantillon avec 3 contraintes différentes. Et les contraintes vont être soumises grâce à des poids, d'accord, qui vont être appliqués et transmis ici et appuyés sur le piston. Donc, il y a ce qu'on appelle un bras démultiplicateur. Ça signifie que si je mets 10 kg là, j'en ai 100 ici. Donc, je vais les placer sur le bras. Alors, il faut vous baisser un petit peu. Je vais les placer sur le bras, n'importe où. D'accord? Et je vais régler la bulle. Vous voyez cette bulle-là, là? Cette bulle-là, là, elle permet d'avoir le bras parfaitement à l'horizontale. Voilà. Cette petite pièce-là, vous regardez, cette petite pièce-là, je vais l'amener au contact du piston à l'intérieur. Donc le piston il est bien en place. Je vais descendre. Donc j'enlève la contre-vis. Je descends. Voilà, juste tangenté, ça touche, j'appuie pas, hein, comme ça, et là, je mets la contre-vis. J'enlève les goupilles, ça c'est super important, je les ai mises en jaune, parce qu'au moins on les voit, parce que si j'enlève pas les goupilles, qu'est-ce qui se passe? Ça bloque. Du coup, le cisaillement, ça va cisailler les goupilles, d'accord? Mais moi, je veux pas que ça cisaille les goupilles, je veux que ça cisaille le sol. Donc, j'enlève les goupilles. Il faut que l'ensemble, il ait le moins de jeu possible, d'accord? On a vu, là, il y a du jeu. Le premier jeu à régler, c'est celui-ci. Il faut que ça soit au contact du métal, pour que ça transmette directement l'effort. Donc je pousse, d'accord, et je serre derrière. Je descends le comparateur. Vous avez vu le comparateur, je le descends, je le cale sur cette boîte-là, qui, elle, va mesurer le déplacement de la boîte. D'accord, donc je cale le comparateur, ici c'est bien. Et là maintenant, je viens faire un double serrage latéral, comme ça. Et là maintenant, l'ensemble normalement n'a plus un pet de jeu. Ça marche?
Donc l'essai, il est presque prêt à démarrer. Alors pour qu'il démarre, je vais appliquer la contrainte. Donc si je veux appliquer la contrainte, il faut que ça descende. Donc je lâche un peu de vis. Regardez en dessous, et je lui lâche au moins facilement 1 cm ou 2. Voilà, vous avez vu là? J'ai laissé de la marge, excusez-moi. 2,2 kg. Donc ici, 22 kg. J'ai 22 kg sur l'échantillon. Ok? Et je vais être prêt à démarrer la machine. Je vais caler mes comparateurs. Un comparateur, c'est quoi? C'est un appareil qui mesure des déplacements de tout petit ordre. Ici, il a fait un tour, il s'est déplacé de 1 mm. Donc je peux être précis à 1 centième de millimètre parce que j'ai 100 divisions. 0, 10, 20, 30, 40, etc. Tout le monde comprend? Donc on a un comparateur au centième de millimètre ici et un comparateur, pareil là, vous voyez? Un comparateur au centième de millimètre là. On va les caler à 0. Voilà, c'est un cadran qui tourne. Hein. Donc je cale à 0. Voilà, je cale à 0. Ok, et je suis prêt à démarrer l'essai. On va régler le comparateur du cercle du déplacement vertical. Donc on va le caler à 0 aussi. C'est monsieur. Ok, donc les 3 comparateurs sont fixés. Il n'y a pas de jeu dans les appareils. C'est impeccable. Les goupilles sont enlevées. D'accord. Lui, il va mesurer le déplacement vertical. Ça, c'est le déplacement de la boîte. Donc, à une vitesse qui va être déjà imposée par la machine. Et ça, c'est le déplacement dans l'anneau. Donc, il faut le relever en même temps que le top qui va être donné par les élèves. Donc, on a un tableau qui est le suivant. On va faire une lecture des cadrans. D'accord. Donc, il y en a un qui va être chargé de lire le cadran vertical, c'est celui-ci. Et un qui va être chargé de lire le cadran de déplacement de l'anneau, celui-ci. Donc il nous faut 3 personnes. Une qui lit ça, qui donne les tops. Celle-ci pour les verticales. Celle-ci pour l'anneau. Quand on appuie sur Start, ça avance tout seul, on s'occupe de rien. On fait les lectures. D'accord? Et à la fin, elle revient toute seule. C'est compris? Est-ce que vous êtes prêts? Ça va doucement, ça fait à peu près une lecture toutes les 15 secondes. Alors mettez tout de suite 0, 0, 0 parce qu'on est tous à 0, 0 pour le premier. Allez, attention, c'est parti. Vous voyez, donc les anneaux de déplacement sont en fonction et l'effort commence à monter. Top. Donc là, les élèves sont en train de noter les valeurs tous les 20 centièmes de millimètre. Vous voyez les valeurs qui augmentent, ils résistent jusqu'à une certaine valeur, 11,5 apparemment. À 11,5, il atteint le maximum. 11,5 c'est un déplacement, hein, c'est pas un effort. Hein. Pour l'instant, on est en déplacement. Donc ça rediminue, 11 et il reste stable, 11, 19. Donc très très bon essai. Ça fait vraiment la courbe qu'on voudrait avoir. Donc une courbe qui va monter, chercher un maximum et hop, ça redescend et après ça reste stable. Le sol résiste au cisaillement de manière constante. Donc quand on décharge l'appareil, n'oubliez pas, on fait dans l'ordre. Donc on va déverrouiller l'anneau. Voilà, donc je déverrouille l'anneau. Ok, donc là il commence à avoir un petit peu de jeu, vous voyez là. Ok, je lâche ici. Voilà, je lâche un tout petit peu de jeu. Je fais attention au comparateur. Ok, je viens chercher ici le piston normalement. Soulage-moi un petit peu ici là. Voilà, il sort tout seul. Ok, je prends la clé de 13, je dévisse les contre-vis, etc. Je prends la boîte ensuite, je revide et je recharge avec mon sol. Ça marche? Et on est bon. Allez, c'est parfait.